webinaire My Dream Match, spécial site PrestaShop. Vous allez comprendre comment augmenter votre taux de conversion grâce à la personnalisation. Vous pouvez intervenir en chat, qui se situe en bas à droite, et je répondrai à vos questions ou bien pendant la présentation ou bien à la fin de la présentation. La présentation doit durer environ une trentaine de minutes et vous allez comprendre très simplement quels sont les grands avantages d'utiliser de la personnalisation et des recommandations basées sur l'intelligence artificielle. Mon nom est Maurice Duhaut, je suis ingénieur en informatique et j'ai travaillé tout d'abord au Centre d'études et recherches d'IBM et ensuite comme consultant international chez Cisco. Et j'ai créé la société My Dream Match en 2015. Je suis passionné d'intelligence artificielle et je suis persuadé que nous sommes à un tournant de la technologie et que maintenant, c'est le moment où l'intelligence artificielle peut être déployée à grande échelle et pourra être utilisée par tous les sites e-commerce. Je vais donc commencer la présentation. Alors, quel est le problème que nous voulons adresser? Le problème principal, c'est que sur les sites e-commerce, il y a beaucoup de visiteurs, mais finalement trop peu de clients. Alors, je vais déplacer un petit peu ici. Voilà. L'acquisition de trafic est onéreuse par le référencement, par la publicité, mais le taux de conversion moyen des sites e-commerce en France est de l'ordre de 2%. Il faut dire que les visiteurs sont de plus en plus mobiles, impatients et volatiles. Alors, comment faire mieux pour être plus efficace? Le meilleur moyen pour augmenter le taux de conversion, c'est d'utiliser de la personnalisation. Alors, qu'est-ce que c'est que de déployer de la personnalisation sur son site? C'est cerner les goûts et intentions de chaque visiteur pour lui présenter les contenus les plus pertinents au bon moment. Alors, pour pouvoir personnaliser un site, on va utiliser des recommandations. Et il y a finalement deux grandes méthodes pour pouvoir faire des recommandations. La première grande méthode, c'est avec des règles qui sont définies à la main. Alors, avec un site PrestaShop, c'est très facile puisqu'il y a déjà des fonctions qui sont intégrées pour faire des recommandations avec des règles à la main. Donc, vous pouvez par exemple déployer ou bien des meilleures ventes, ou bien des promotions, ou bien du cross-sell, ou bien de l'upsell. Mais par exemple, si on regarde le cross-sell ou l'upsell, eh bien, la manière de le faire, la plus classique, c'est de renseigner dans chaque fiche produit, par exemple, des produits complémentaires ou bien des produits similaires. Et encore une autre méthode, c'est le site va afficher de façon aléatoire les produits de la même catégorie. Et ce n'est pas toujours très efficace. Mais surtout, si vous faites le renseignement dans la fiche produit, ça peut être relativement fastidieux. Si vous avez peu d'articles, eh bien, ça fonctionne parfaitement et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Mais s'il faut, par exemple, 3 minutes pour pouvoir mettre à jour une fiche produit avec 150 produits, mettre à jour l'ensemble, ça vous prendra 7 heures. Si vous en avez 1500, ça vous prendra 150 heures. Et ça, à chaque fois que vous réactualisez votre catalogue. Donc, il y a une autre méthode pour pouvoir faire des recommandations, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, au lieu que ce soit vous qui décidiez quel produit afficher, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont le faire pour vous. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut aller à un niveau supérieur, c'est non seulement faire des recommandations, mais en plus faire de la personnalisation, et on va le voir comment.
finalement, les recommandations, elles ont évolué dans le temps. Au départ, c'était des modules spécialisés. Donc, vous pouvez facilement acheter un module qui vous affiche des meilleures ventes, ou bien du cross-sell, ou bien de l'upsell. Et puis, il y a quelques années, il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont proposé des modules qui utilisent de l'intelligence artificielle, mais le développement est assez complexe. Et donc, ces modules étaient destinés uniquement aux sites les plus importants, donc qui ont des grands chiffres d'affaires, et donc avec un coût qui est important. En plus, c'était des modules qui sont assez sophistiqués et qui demandent une certaine expertise pour pouvoir le déployer. Et maintenant, nous arrivons à une troisième génération. C'est des modules qui deviennent de plus en plus simples à utiliser. Et donc, ça permet de déployer ce genre de technologie pour des sites qui sont de taille de plus en plus petite, et donc un nombre de sites plus important. Alors, nous allons voir les 3 grandes raisons pour déployer de la personnalisation. La première raison, c'est de séduire vos clients. Alors, pour séduire les clients, d'abord, il faut avoir un certain nombre de types de recommandations. Et là, je vais vous montrer 7 types de recommandations essentielles, et donc, en particulier, et des recommandations qui utilisent de l'intelligence artificielle. Le premier type que vous voyez en haut du tableau, c'est ce que nous appelons du matching. Alors, qu'est-ce que c'est que le matching? Le matching, c'est de bâtir un profil de l'utilisateur basé sur sa navigation, et à partir de ce profil, de trouver les produits les plus pertinents. Donc, typiquement, le titre de bannière de matching, c'est par exemple des recommandations pour vous, mais par exemple avec My Dream Match, vous pouvez définir le titre que vous voulez. Et où est-ce qu'on va pouvoir placer des recommandations de matching? Eh bien, un petit peu n'importe où, parce qu'elles ne sont pas associées à un produit particulier, donc ce n'est pas sur la fiche produit ou sur la page panier, mais on peut le placer aussi sur la page d'accueil et sur la page catégorie. Donc, vous voyez que finalement, très tôt dans le parcours du client, on peut afficher des recommandations de type matching. Ce sont des recommandations qui demandent le plus de traitement en intelligence artificielle, et ce sont aussi les recommandations qui ont le plus d'impact sur votre taux de conversion. Le deuxième, c'est le cross-sell. Alors, le cross-sell, on en parle beaucoup, même par exemple dans PrestaShop, il y a des centaines de modules qui parlent de cross-sell et de vente croisée. C'est principalement de proposer des produits complémentaires aux produits que le visiteur a sélectionnés. Donc, on va pouvoir le positionner sur la page produit ou sur la page panier. Alors, en général, pour du cross-sell, on va choisir des produits qui sont effectivement complémentaires, qui ont un prix qui est largement inférieur au prix du produit qui a été sélectionné, et qui permet de faire un achat coup de cœur. Ça permet aussi d'augmenter le panier, et par exemple pour l'utilisateur, d'acheter davantage de produits, par exemple pour avoir des réductions sur le transport. Ensuite, upsell. Upsell, on parle aussi de vente incitative. Alors, ça peut être des articles qui sont systématiquement plus chers, mais ça peut être surtout des articles qui sont assez similaires et qui, alors, avec l'intelligence artificielle, on va trouver des articles qui ont été vus ensemble avec l'article qui est affiché. Donc, on va pouvoir le proposer sur la page produit. Et ce qui est intéressant, c'est que le visiteur va voir des articles qui ont été aussi consultés par les clients, et ça va leur donner l'envie de comparer les produits, de continuer la navigation et de poursuivre jusqu'à la conversion. Ensuite, donc des recommandations qui sont très classiques, comme meilleure vente, promotion, nouveauté.
on peut facilement afficher ce type de recommandation sur la page d'accueil, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de l'afficher sur une page catégorie, parce que dans les pages catégories, c'est mieux ciblé. Une personne ne peut pas acheter des produits de tout le catalogue, et donc quand elle est sur une page catégorie, eh bien, elle va être plus interpellée par ce type de recommandation. Et ensuite, il y a les recommandations déjà vues qui sont assez classiques. Ensuite, pour pouvoir séduire les clients, il est absolument indispensable d'offrir des recommandations pertinentes. Alors, imaginez que les recommandations ne soient pas pertinentes du tout. Personne ne va cliquer dessus et donc l'impact sur le taux de conversion sera nul. Ensuite, il y a des recommandations si elles sont à moitié pertinentes. À ce moment-là, il va y avoir quelques clics, mais ça ne va pas aider à la conversion. Donc, il faut qu'il y ait une très grande pertinence pour avoir finalement, pour proposer des produits que la personne est susceptible d'acheter. Alors, nous utilisons des algorithmes qui sont très similaires à ceux d'Amazon. On appelle ça du filtrage collaboratif ou la sagesse de la foule. Par exemple, sur Amazon, ils ont dit qu'à peu près 35% de leur chiffre d'affaires était généré par des recommandations. Donc, c'est gigantesque. Bon, il faut dire qu'ils travaillent dessus depuis plus de 20 ans. Mais comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va analyser la navigation de tous les utilisateurs du site. Et donc, on va regarder l'utilisation, en fait, pour chacun des visiteurs de chacun des produits. Comment est-ce qu'ils voient des produits ensemble? Comment est-ce qu'ils achètent des produits ensemble? Et on va trouver des corrélations qui sont quelquefois étonnantes. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que ce sont les corrélations qui sont les plus efficaces. Et donc, il y a un système d'apprentissage qui fait que assez rapidement, on va pouvoir trouver les meilleures recommandations pour chaque personne à partir des statistiques sur l'ensemble des personnes de votre site. Ce qui est aussi particulièrement important, c'est la vitesse d'apprentissage. En effet, si un site a relativement peu de visiteurs, si la vitesse d'apprentissage n'est pas suffisamment rapide, eh bien, ça va mettre beaucoup de temps. Donc, c'est important d'avoir finalement des fonctionnalités qui permettent d'avoir un apprentissage qui est rapide. Et enfin, ça impacte l'expérience utilisateur qui devient plus intuitive et plus humaine. Alors, il y a un sondage qui a été fait par Accenture. Et dans ce sondage, ils ont trouvé que 75% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter sur un site qui leur propose des recommandations personnalisées. Ça, c'était fait aux États-Unis. Et en France, c'est en train de se rapprocher. Alors, ça peut être un peu étonnant. On peut trouver que c'est un chiffre important. En fait, si on se pose la question, mais comment se fait-il? En fait, les plus gros sites proposent des recommandations personnalisées. Donc, les utilisateurs, ils sont de plus en plus habitués et donc, ils apprécient ce type de service. Alors, comment ça va fonctionner sur l'expérience utilisateur? D'abord, ça inspire les clients parce qu'un client, par exemple, qui hésite, qui ne trouve pas exactement ce qu'il recherche, eh bien, si des recommandations finalement lui parlent, eh bien, il va cliquer dessus, il va continuer sa navigation. Donc, on voit que, en tout cas, d'après toutes les statistiques, quand un client commence à cliquer sur des recommandations, il va voir beaucoup plus d'articles et donc aller se rapprocher de la conversion. Ensuite, la navigation, elle est plus intuitive. Lorsque, par exemple, dès la page d'accueil, on montre des recommandations qui sont personnalisées,
le client peut cliquer dessus et finalement voir un produit qui va lui donner envie de voir un autre produit et finalement d'arriver jusqu'à la conversion sans être passé par le moteur de recherche interne ou sans être passé par des pages catégories. Donc, on peut naviguer très facilement de bannière de recommandation à bannière de recommandation. Et ensuite, pour le client, un client qui voit qu'on a cerné ses goûts, il se sent reconnu. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet aussi d'augmenter la fidélisation des clients. Alors, la deuxième raison pour déployer de la personnalisation, c'est de vous simplifier la vie. Alors, comment est-ce qu'on peut vous simplifier la vie? D'abord, grâce à l'apprentissage automatique. Puisque vous n'avez pas à renseigner toutes les fiches produits, eh bien, vous pouvez gagner là, les 7 heures ou les 50 heures. Mais ce n'est pas suffisant parce que si certaines tâches sont automatisées, mais que vous avez besoin de travailler pendant des semaines ou des mois et d'avoir un data scientist qui comprenne les algorithmes et la configuration, vous n'allez pas gagner beaucoup de temps. Donc, la deuxième chose importante, c'est d'arriver à gérer automatiquement les meilleurs paramètres. Et donc, vous allez voir, je vais vous montrer comment configurer ce type de recommandation. Ça peut se faire en 5 minutes. Donc, c'est très important que ce soit très simple à configurer. Et ensuite, il y a une fonctionnalité qui est particulièrement importante. C'est comment mettre en avant certains produits. Et ça, c'est une fonction essentielle, parce que vous pouvez avoir des produits que vous voulez déstocker, ou des produits avec une marge importante, ou bien des produits en promotion, vous voulez les mettre en avant. Donc, la façon la plus classique, c'est de dire, eh bien, il y a des recommandations qui sont automatisées, puis d'autres, c'est vous choisissez. Mais si vous faites ça et que vous avez beaucoup de produits, ça peut devenir très fastidieux. Nous avons donc mis en place une solution pour mettre très facilement en avant des produits. Il suffit de dire quel est le produit que je veux mettre en avant et quel est le niveau de mise en avant, c'est entre 2 étoiles et 5 étoiles. Et automatiquement, nous avons des algorithmes qui vont placer ces produits sur les bonnes bannières. Ce n'est pas à vous de choisir. Donc, on ne va pas placer ces produits n'importe où, on va placer ces produits aux endroits où c'est pertinent. Et donc, sans mise en avant, par exemple, le produit serait en 5e position, eh bien, avec mise en avant, on va le mettre en 3e position. Ou s'il est en 3e, on va le mettre en 1re position. Et donc, ça va avoir un impact particulièrement important et ça va être très simple à utiliser. La 3e raison, c'est optimiser vos performances. Alors, avec votre pack, votre abonnement de personnalisation, nous vous offrons une page Analytics et nous vous affichons en fait un certain nombre de statistiques ou ce qu'on appelle des Key Performance Indicateurs. Alors, c'est très intéressant de voir finalement, grâce aux données d'apprentissage, quelle est l'efficacité de votre site et comment optimiser votre site pour que la conversion soit la plus importante. Donc, nous vous montrons sur cette page Analytics le nombre de visiteurs par jour, le nombre de clics et le cumul des clics de recommandations chaque jour du mois. Nous vous affichons aussi le nombre d'impressions de bannières de recommandation sur chaque type de recommandation et sur chaque type de page, et le nombre de clics, le taux de clics des visiteurs. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, si certaines bannières sont très souvent cliquées ou celles qui ne sont pas tellement cliquées et finalement qui sont pas aussi efficaces.
Et nous affichons aussi deux grands indicateurs qui sont très intéressants. C'est le taux d'achat et le taux de revenu avec des clics de recommandation. Donc, le taux d'achat, c'est le pourcentage des achats qui sont associés à des visiteurs qui ont cliqué sur des recommandations. Le taux de revenu, c'est le pourcentage de revenu. Donc, on va en parler dans une minute. Et avec la page Analytics, nous vous proposons aussi des informations très intéressantes pour pouvoir optimiser votre site. Alors, il y a un tableau, c'est l'analyse des produits pendant une période. Et avec l'analyse des produits, eh bien, on vous liste tous vos produits de votre catalogue. Et pendant une période, par exemple une période de 30 jours, on va vous montrer le nombre de vues, le nombre de mises au panier, d'abandon, de commandes, le revenu et le nombre de clics de recommandation. Et donc ça, c'est très, très intéressant et nos clients adorent parce que ça permet de savoir s'il y a un problème sur un produit particulier. Par exemple, je discutais avec un client cette semaine et il disait, par exemple, si un produit a beaucoup de vues, beaucoup de paniers et peu de commandes, ça veut dire qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, il s'est aperçu que le produit était pertinent, mais le prix n'était pas ajusté au prix du marché. Et ça, vous le verrez tout de suite. Ensuite, nous analysons aussi chacune des catégories. Et donc, vous allez voir finalement l'activité sur chacune des catégories. Et donc, s'il y a des déséquilibres entre une catégorie et une autre, vous allez le voir tout de suite. Et nous avons mis en place un système qui est très très simple. Il suffit de cliquer sur le nom d'une colonne pour que nous fassions un tri ou croissant ou décroissant sur cette colonne. Et donc, vous allez voir tout de suite les produits les plus commandés, les produits où le revenu est le plus important, les produits les plus abandonnés. Et donc, en un clic, vous avez toute cette information. Ensuite, nous avons un tableau avec le journal des clics de recommandation. Il y a un journal aussi des clics de conversion et les parcours visiteurs. Et donc, vous allez voir finalement chaque jour le nombre de personnes qui a cliqué sur des recommandations et le nombre. Et pour chacune des commandes, vous allez savoir si la commande a été précédée d'un clic de recommandation ou pas. Donc, vous avez un retour immédiat sur finalement l'utilisation de chacun des produits et le parcours des visiteurs. Alors, quel est le résultat? Eh bien, le résultat et l'impact que ça a sur votre business, eh bien, là, je vous présente une étude qui a été réalisée par Salesforce auprès de milliers de sites e-commerce qui utilisent de la personnalisation. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme information particulièrement importante? C'est le taux de visite de visiteurs qui cliquent sur des recommandations est en moyenne de 7%. Alors, ça peut paraître assez faible, mais finalement, ce n'est pas si étonnant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs qui regardent une page et puis qui ne cliquent sur aucun produit. Donc, c'est les visiteurs qui commencent à cliquer sur des recommandations, ils commencent déjà à être un petit peu engagés sur le site. Mais ces 7% de visiteurs, eh bien, ils correspondent à 24% des achats et 26% des revenus. Et là, c'est très intéressant parce que finalement, ce sont les visiteurs qui sont les plus engagés et donc ceux qui finalement ont le plus d'impact sur vos revenus. Nous, de notre côté, on voit des clients qui peuvent avoir, par exemple, des taux d'achat qui sont plus importants, mais des taux de revenus
dans certains cas, ils peuvent être de 30-40%. Donc, l'impact sur les revenus peut être considérable et varie finalement d'un site à l'autre. Ensuite, les visiteurs qui cliquent, ils sont 2 fois plus fidèles et ont un panier moyen de 10% supérieur aux autres. Donc, c'est vraiment les meilleurs clients, ceux qui sont les plus engagés et ceux qui ont vu le plus d'articles, voilà, pour arriver à la conversion. Les tarifs, alors, nous proposons 2 types d'abonnements. Un essai gratuit pendant 1 mois et pour pouvoir tester l'efficacité du service. Et le pack essentiel, la tarification, c'est un coût par clic. Le coût par clic est de 4 centimes d'euros. Et l'abonnement minimum est de 40 euros avec les 1000 premiers clics qui sont inclus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, sur la plupart des clients, il est supérieur à 10, mais il peut atteindre des niveaux bien supérieurs en fonction du trafic. Nous proposons aussi un accompagnement pour pouvoir faire une analyse de l'efficacité des recommandations pour le site, pour chacun des sites. Et ensuite, après un certain temps d'utilisation, nous analysons les performances pour donner des conseils pour pouvoir optimiser ces recommandations, pour pouvoir augmenter finalement son business. Et pour pouvoir mettre en place le service, il y a un module PrestaShop qui coûte 30 euros. Il est disponible ou bien sur PrestaShop Add-ons ou bien sur le site MyBrainMatch. Voici 2 avis clients. Alors, le premier, c'est Inspiration Luxe. Et Inspiration Luxe, c'est un site qui vend des tapis et des meubles. Ils ont un catalogue de plus de 1500 produits. Et donc, pour eux, ils disent c'est évident qu'il est indispensable d'avoir un système automatisé pour faire les recommandations. Et ils apprécient aussi beaucoup la fonctionnalité de mise en avant des produits. Et ils l'utilisent beaucoup pour pouvoir en fait mettre en avant des produits. Et comme c'est très simple à configurer, ça leur permet de gagner beaucoup de temps. Cosméopolis, ils vendent des produits cosmétiques. Et ce qu'ils disent, c'est un service qui est très simple à utiliser. Et ils utilisent un service particulier qui s'appelle Dream Matcher. Et je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est pour les recommandations de matching, au lieu d'avoir une bannière classique, eh bien, c'est un petit logo ou une icône. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. On va voir ici. Partager. Voilà. Voilà aussi. Bon, j'espère que vous voyez. Donc, voici par exemple le site Inspiration Luxe. Ça, c'est la page d'accueil. Voilà. Est-ce qu'on voit les bannières comme recommandations pour vous? Ça, ce sont des bannières qui sont gérées par MyBrainMatch, mes derniers articles vus, les nouveautés. Un autre client, Cosméopolis. Alors,
donc ils ont choisi alors le Dream Matcher. Donc vous pouvez voir, c'est la petite icône qui est ici. Et donc, si je descends sur la page catégorie, la petite icône apparaît en permanence. Et donc, il suffit de cliquer dessus et on va avoir des recommandations pour vous. Voilà. Bon, là, ce sont des pinceaux. Voilà. Donc, c'est une nouvelle manière qui est assez intéressante parce que ça permet de mettre une certaine animation sur le site. Et donc, la petite icône, elle se présente en fait comme un conseiller personnel. Donc, lorsque la personne hésite, eh bien, elle peut facilement cliquer sur l'icône et voir des recommandations qui sont personnalisées. Je vais vous montrer maintenant comment configurer. Alors, voilà. Alors, pour configurer, vous avez un tableau de bord qui est ici. Et vous allez voir, c'est très simple et ça se fait en 5 minutes. Donc, il y a un premier tableau, c'est les bannières de recommandation. Donc, vous voyez les 7 types de recommandations. Vous pouvez changer le titre si vous voulez. Et pour pouvoir activer une bannière, c'est très simple, en un clic. Voilà, je clique sur le petit bouton. Et ensuite, il suffit de faire sauvegarder pour que cette bannière apparaisse sur le site. Vous pouvez choisir aussi le nombre de produits visibles sur chacune des bannières. Donc, par défaut, c'est 4, mais vous pouvez mettre un autre nombre. Et vous pouvez aussi choisir le placement des bannières. Donc, je clique là, par exemple, sur placement. Donc là, ça, c'est un site de test que nous utilisons en interne. Et donc, là, on arrive, là, puisque c'était sur la page d'accueil, on arrive sur la page d'accueil. Et on voit ici, voilà. Donc là, on voit, par exemple, alors, ce sont des recommandations typiques, parce que c'est, si on veut, une overview, c'est pour voir comment ça se passe. Et donc, ce sont les mêmes produits qui sont affichés, mais l'objectif, c'est juste de vous présenter le titre des bannières et leur placement. Et donc, par exemple, là, il y a mes derniers articles vus qui sont avant les recommandations pour vous. Je me dis, bah tiens, donc finalement, recommandation pour vous, je vais le mettre avant. C'est du matching. Je clique sur ici. Et voilà, c'est apparu avant. Donc, c'est très simple. Je fais sauvegarder. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai déplacé la bannière. Ensuite, des paramètres d'affichage. Pour le matching, vous pouvez choisir ou bien que des bannières, ou bien le Dream Matcher, ou bien les deux, bannières et Dream Matcher. Par exemple, Cosmopolis a choisi bannière et Dream Matcher. Ensuite, vous pouvez cibler les produits à recommander. Alors, par exemple, sur la page d'accueil, si vous voulez, par exemple, ne présenter les produits que de certaines catégories, parce que c'est les catégories les plus importantes, eh bien, il suffit de choisir ces catégories. Et après, les algorithmes d'intelligence artificielle vont choisir les meilleurs produits dans ces catégories. Donc, c'est une cible large. Et vous pouvez définir une fourchette de prix. Donc, par exemple, je veux que ce soit au moins 10 €. Voilà. Pour les pages catégories, vous pouvez aussi définir la fourchette de prix. Et ensuite, le ciblage des produits cross-sell, par défaut, vous n'avez rien à faire. Et donc, on va trouver automatiquement les meilleurs produits complémentaires pour chacun des produits. Maintenant, si vous voulez choisir, par exemple, des produits d'une certaine catégorie, ça va être une cible assez large, eh bien, vous pouvez le définir ici. Et comment vous faites? Eh bien, vous définissez les produits sélectionnés. Donc, par exemple, là, par exemple, aussi une catégorie art.
Et la cible complémentaire, eh bien, il suffit de choisir les catégories complémentaires. Donc, c'est très simple à faire. Et ensuite, la mise en avant des produits. Donc, il suffit de lister les produits que vous voulez mettre en avant et le niveau de mise en avant. Voilà, très simple. Par exemple, le deuxième produit, eh bien, je veux le mettre avec une mise en avant de 3. Voilà, je clique sur 2. Je trouve le produit numéro 2, je fais sauvegarder et le produit sera mis en avant. Voilà. Alors, on va revenir. Stop sharing. Voilà. Voilà, la présentation est terminée. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez avoir des explications supplémentaires? C'est le moment.